Bon, je suis de nouveau heureux d'être parmi vous ce matin afin d'apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai une histoire ici à vous raconter. Je pense que notre sœur Odette reconnaît probablement l'endroit parce que c'est une histoire qui est tirée de la France, du sud de la France, intitulée « Je suis ». Sur un calvaire de 1637 à Roquefort, la Bédoule, dans le sud de la France, on peut lire cette inscription. « Je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Je suis la route et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me recherchez pas. Je suis le maître et vous ne m'écoutez pas. Je suis Dieu et vous ne me priez pas. Je suis le grand ami et vous ne m'aimez pas. Alors, si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. » Face à ces merveilleux caractères de Dieu, ce calvaire fait le triste constat que l'homme veut se passer de lui. De plus, lorsque les difficultés sont là ou arrivent, il lui en fait le reproche. Ne devons-nous pas chacun reconnaître qu'à un moment ou à un autre de notre vie, l'une des négations citées sur l'inscription s'est appliquée à notre cas personnel? Si au contraire nous nous appliquons à rechercher Dieu, le voir, le suivre, le croire, l'écouter, le prier, l'aimer, nous apprenons à connaître les caractères de Dieu inscrits sur ce monument chrétien et à réaliser combien il nous aime. Notre vie en est alors transformée, même si on n'a pas dépourvu de difficultés. Puis je vais répéter ça. Notre vie en est transformée, même si on n'en a pas dépourvu de difficultés. Parce que celui qui dit que être chrétien, c'est comme marcher dans un lit de roses, c'est pas vrai. Il y a des difficultés qui nous atteignent parfois. Néanmoins, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit « Je ne vous abandonnerai jamais ». C'est un réconfort. Donc, je termine. Ainsi, les difficultés comme les joies sont permises et contrôlées par Dieu pour notre bien, mais aussi et surtout pour sa gloire. Je suis heureux de continuer à explorer avec vous une histoire véridique, évidemment, qui s'applique à chacune de nos vies. C'est l'histoire d'un nommé Élie, le prophète Élie. Puis j'ai mis en rouge quelques points saillants que nous avons vus précédemment, soit le 24 novembre dernier, ça fait longtemps. Donc si vous ne vous en souvenez pas beaucoup, vous en êtes excusés. Donc après la mort de Salomon, le royaume de Dieu s'est divisé, fort malheureusement. Donc, le royaume du sud, le royaume du nord. Donc, Israël est au nord, puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça se produit dans le nord. Donc, il y a 7 rois qui succèdent dans le royaume d'Israël. Puis aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le dernier de ces 7 rois, qui s'appelle Akab, le pire que tous. Il est encouragé à mal agir par sa femme Jézabel. Entre parenthèses, la femme dans la vie d'un homme est d'une grande importance parce qu'elle peut l'influencer pour le bien ou pour le mal. Dans ce cas-ci, c'est une femme méchante qui a influencé Akab, évidemment, vers la descente aux enfers. Sous son règne, le culte à l'Éternel disparaît complètement et l'idolâtrie devient généralisée. Les veaux d'or sont adorés par plusieurs, donc dans diverses villes. Les prophètes de Baal exercent publiquement leur idolâtrie. Donc, les prophètes de Baal, c'est vraiment à l'encontre de ce que Dieu voulait. Ils font leur ministère. Ils pratiquent leur idolâtrie, ce n'est pas un ministère. Quelques 500 ans ou 5 siècles auparavant, Dieu avait dit par l'entremise de Moïse, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. » Tiré de Deutéronome, chapitre 11, verset 16. Donc, on rencontre le roi Akab dans 1 Roi
16, à partir des versets 30 et 33. Donc, il était parmi ceux qui ont cherché à détourner les croyants. Il dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit de lui qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui l'avaient précédé. Donc, il occupait le poste de la royauté. Il y a eu 6 rois qui l'ont précédé. Il a fait pire que ces 6-là. Puis, comme je l'ai mentionné, il a pris pour femme Jézabel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait établi la maison de Baal. La maison de Baal, c'est le dieu de la pluie et de la fertilité. Donc, remarquez bien ça, retenez ce terme-là, le dieu de la pluie et de la fertilité. Et dans le même chapitre, Dieu mentionne pour une seconde fois que cet homme a fait pire que les autres. Quand Dieu dit une chose 2 fois, exemple, et Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, en vérité, il a dit par l'entremise de son fils Jésus, évidemment, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il parle de la nouvelle naissance avec fermeté et conviction. Donc ici, il parle avec conviction et fermeté de cette macabre découverte, un homme qui a détourné les cœurs des enfants d'Israël à l'époque. Donc Dieu, je vous dis, Dieu a le sens de l'humour, et puisque Dieu a le sens de l'humour, il va changer le décret de cet homme-là en ruine. Donc, autant il voulait adorer le Dieu de la pluie, on va voir que c'est le contraire qui est arrivé. Donc, Élie est un prophète qui vit à Galade. Il annonce au roi Akab qu'il ne pleuvra pas pendant plusieurs années. Donc, quand même qu'il consulte son roi, son Dieu Baal, ça ne fait rien du tout. Akab s'était tourné vers le Dieu de l'orage et de la fertilité. Et voilà que son Dieu allait se retrouver impuissant dans les choses pour lesquelles il était vénéré. Donc, on le vénérait pour les mauvaises raisons. On n'aurait pas dû le vénérer. Mais c'est ça qu'on a décidé de faire. Donc, quelle est la source de cette puissance prophétique? Élie est un homme puissant, un homme de Dieu. Mais je vous dis une chose, la prière. La prière est importante. On trouve dans l'épître de Jacques que cet homme-là a prié. C'est marqué, Élie pria avec instance, vous l'avez en bleu devant vous, pour qu'il ne pleuve point. Il ne tombait point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jacques, chapitre 5, verset 17. Donc ici, on voit la puissance de Dieu qui a retenu la pluie, qui a fait le contraire de ce que voulait, évidemment, le roi Akab, qui adorait le dieu Baal. C'est que Dieu, non seulement le sens de l'humour, mais il veut aussi ramener les cœurs des enfants d'Israël vers lui. Donc, il est en train de leur donner une importante leçon. Puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'Élie, à cause de la puissance de Dieu en lui, n'avait pas peur du roi. Le roi n'était pas son ami, là. Il faut s'entendre là, que le roi avait des idées contraires à celles du prophète Élie. Donc, le fait qu'Élie se tenait dans la présence du Dieu vivant souligne qu'il connaissait la volonté de son Dieu. Bon, quoi qu'on prie, il y a différentes raisons de prier, pour lesquelles il faut prier, pardon, mais une des raisons, c'est qu'il faut pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est saint, agréable et parfait. L'Écriture nous invite à faire ça, n'est-ce pas, dans Romains. Ceci démontre l'importance pour nous, les croyants, de bien connaître la Bible, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu sert de guide. Jésus l'a bien dit, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'Élie était quelqu'un de même nature que nous. On peut dire, bon, Élie, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Oui, il a fait des choses extraordinaires, mais c'était un homme de même nature que nous. Donc, si Élie avait de la puissance, nous aussi, on peut avoir de la puissance grâce à quoi? Le croyant,
celui qui est vraiment sauvé, qui connaît le Seigneur comme son sauveur, peut avoir et devrait avoir l'Esprit Saint en lui. C'est sûr que l'Esprit Saint vient habiter en lui, mais aussi le Saint-Esprit va avoir le droit de suprématie. Il veut nous remplir. Il faut être rempli de l'Esprit. C'est ça que le Seigneur veut. Donc, Élie constitue pour nous un modèle dans notre manière de réagir face au péché, face aux tentations qui peuvent se présenter dans notre vie. Donc, il faut prier, suivre l'exemple d'Élie, et prier avec instance en saisissant les promesses de Dieu. Dieu ne peut pas mentir, donc il veut qu'on saisisse ses promesses. Être un chrétien sans prier n'est plus possible qu'être en vie sans respirer. N'oublie jamais cette phrase-là. Être un chrétien sans prier n'est plus possible qu'être en vie sans respirer. Puis on voit que dans l'Église primitive, les chrétiens avaient quoi en commun? Bon, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quatre choses. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, comme nous faisons ce matin, la communion fraternelle entre frères et sœurs, fraction du pain, nous avons participé à la fraction du pain, et dans des prières. Je l'ai souligné parce que c'est le quatrième point et non le moindre. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Donc, les gens étaient remplis d'Esprit Saint et Dieu le prouvait, le démontrait dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. La prière est donc le poumon de l'Église et du chrétien. J'ai peut-être inventé un peu cette phrase-là, mais c'est une phrase qui est réelle et véridique. La prière est donc le poumon de l'Église et du chrétien, et les réunions de prière sont précieuses, sont très importantes. Il ne faut pas les bouder, autrement. Donc, la respiration nous rappelle que la prière est essentielle de notre existence, car respirer est nécessaire dans tout ce que nous faisons. Donc, nous, même quand on respire, on le fait inconsciemment. Quand on dort, on respire inconsciemment, n'est-ce pas? Quand un chrétien prie, il devrait même pouvoir prier de façon presque inconsciente. Oui, de façon objective, mais la prière devrait être naturelle pour un croyant. C'est pas surnaturel. Il y a des gens qui ne prient jamais, même des chrétiens qui ne prient pas. C'est grave, c'est sérieux. Ici, nous avons justement un coup d'œil sur la région de Galade, où demeurait justement notre ami Élie, le prophète. Donc, comment réagissons-nous si Dieu nous demande de parler de lui autour de nous? Si on a regardé ça l'autre fois, il y a quelques mois, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais il faut se poser la question, si quelqu'un veut entendre parler du Seigneur Jésus, comment est-ce qu'on va réagir face à ça? Il y a des bonnes et des moins bonnes façons de le faire. Si nous nous approchons de Dieu, il va nous parler, nous guider et nous conseiller. Donc, quand il faut présenter le message de l'Évangile à quelqu'un, le Seigneur nous ouvre des portes, on appelle ça des rendez-vous divins. Avez-vous eu des rendez-vous divins dernièrement, si vous êtes chrétien? Je l'espère. Le Seigneur veut nous donner des rendez-vous divins pour qu'on puisse être bien outillés et aussi faire avancer le message du Christ envers des gens. Parce que les gens nous voient. Les gens ne voient pas nécessairement le chrétien qui ne se pointe pas, qui ne se manifeste pas. Oui, les gens voient celui qui est prêt à relever le petit défi de lui présenter le message de la croix. Puis il y a beaucoup de gens dans le besoin. Le nom Élie veut dire « Mon Dieu à l'Éternel ». Mon Dieu à l'Éternel. Donc, l'Éternel l'envoie à Kérit pour le protéger d'Akab et pour le former. Deux raisons. Il va être protégé du roi Akab, c'est son ennemi, et aussi pour le former. On a tous besoin de formation. Peu importe l'âge que l'on a, il y a encore de formation à parfaire. Puis là, ici, les corbeaux vont nourrir cet homme, Élie. Il apprend qu'en toute chose et en toutes circonstances, c'est Dieu qui pourvoit à sa nourriture. Donc, le Seigneur nous dit, dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Il y a beaucoup de choses là-dedans.
je ne viendrai pas là-dessus, mais il faut être reconnaissant quand on prie. Puis, il faut faire nos demandes par des prières, des supplications. Au lieu de se plaindre, faisons plutôt des prières de reconnaissance. Et on peut supplier le Seigneur pour certaines choses qui sont très importantes, voire même essentielles. Donc, le Torah était sec. Là, Élie reçoit une nouvelle commande, une nouvelle instruction. Il fallait qu'il aille ailleurs. Donc, ce qui est intéressant, je vais juste le mentionner ici. Un instant. Dieu a pourvu qu'une pauvre femme puisse nourrir Élie et non le contraire. Donc, quelqu'un qui était très pauvre, on peut dire une pauvreté absolue. Une pauvreté qui l'étranglait littéralement, est au point de faire mourir son fils parce qu'elle n'avait plus rien à manger. Et le Seigneur a pourvu à cette femme-là et a pourvu aussi pour qu'elle puisse nourrir Élie pendant des mois. Donc, elle se trouve dans ce qui est aujourd'hui une ville du Liban, donc je peux vous situer, donc dans le pays de Sidon, qui est une ville du Liban. C'est le foyer du culte de Baal. Donc, dans un territoire hostile, mais le Seigneur nous place parfois, en tant que croyants, dans des lieux hostiles. On n'a pas le choix. Et Jésus va utiliser cette image pour nous montrer la grâce de Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu que où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Encore une vision de cette région, sûrement. Donc, je vais avancer rapidement. Et Élie fait alors une promesse. Donc, il promet, parce que la veuve parle de son Dieu, donc un peu dans l'abstrait, là. Elle savait que le Dieu d'Israël était le Dieu de cet homme-là, d'Élie, mais elle n'était pas prête à s'approprier son Dieu. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans la pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc, il y avait une grave sécheresse qui avait abîmé les récoltes, il n'y avait plus aucune récolte possible. Puis, il faut dire qu'il n'y avait pas d'irrigation à l'époque non plus, là. Donc, les promesses se réalisent, donc il y a de la farine en abondance, et la foi dans son Seigneur va entraîner une intervention miraculeuse dans la vie de son enfant. En fait, dans ce cas-là, on ne tardera pas trop là-dessus, sauf que, juste pour vous rappeler que le fils de la veuve tombe malade, il devient malade, la maladie est si violente qu'il ne reste plus en lui de respiration. Quand il n'y a plus de respiration, qu'est-ce qui se produit? C'est la mort qui s'ensuit. Élie reconnaît qu'il n'a aucune puissance personnelle, mais par contre, par la prière, il fait appel à la puissance de Dieu et qu'est-ce qui survient? Bon, Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » 1 Roi 17, 21. Et l'enfant est revenu à la vie, il a pu rendre l'enfant à sa maman. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Élie n'a pas cherché à se péter des bretelles par rapport à ça. Non, il n'a pas cherché sa propre gloire. Et la femme a pu observer son comportement et maintenant était prête à louer Dieu. C'est ce que nous avons vu il y a quelques mois. J'ai pris peut-être une quinzaine de minutes pour vous l'expliquer, pour vous rappeler certains faits majeurs. Mais là, on se trouve maintenant dans la 3e année de sécheresse. Et l'Éternel dit à Élie, parce que Dieu sait qu'il va bientôt mettre fin à cette sécheresse qui dure combien de temps? 3 ans et 6 mois. Donc, on se trouve dans la 3e année. Il reste encore quelques temps. En route, Élie rencontre Abdias, chef de la maison d'Akab, qui lui dit. Donc, dans le fond, il y a deux personnages, Akab et Abdias. Abdias a eu le mandat de la part d'Akab, le roi Akab, d'aller explorer le pays pour essayer de trouver des sources d'eau pour abreuver le bétail parce qu'on ne voulait pas tuer le bétail inutilement. On voulait essayer de sauver le bétail
Mais là, on était dans de beaux draps parce qu'il ne pleuvait pas. Les torrents étaient à sec. On l'a vu tantôt parce qu'Élie a dû déménager du torrent de Kérit qui était à sec pour s'en aller retrouver la veuve. Mais Abdias craignait l'Éternel, c'est vrai, mais craignait aussi son roi, le roi Akab. Donc, Élie rencontre Abdias qui lui dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'a ni nation, ni royaume où mon maître n'a envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. » 1 Roi 18, verset 10. Donc, cet homme-là, qui s'appelle Abdias, craignait pour sa vie parce qu'il dit, si je dis à mon maître, le roi, que tu es à telle place, si tu prends la fuite, si tu fais un délit de fuite, il va me tuer. Donc, il croyait que sa vie était en danger. Mais là, il a fallu qu'Élie vienne apaiser sa crainte, là. Est-ce que nous obéissons aux ordres venant de Dieu? Est-ce que nous demandons au Seigneur le courage d'affronter les Akabs qui se trouvent sur notre chemin? Donc, les Akabs, ce sont des ennemis, puis qui peuvent prendre toutes sortes de formes différentes. Donc, le croyant a besoin de la puissance de Dieu pour être capable d'affronter des Akabs. On sait que celui qui est en nous, en parlant du Seigneur Jésus, est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que le chrétien a 3 ennemis. Quels sont ses ennemis? Jean-Charles, je l'ai mentionné dernièrement. Quels sont les ennemis du croyant? Je l'ai mentionné. Le diable, oui. Le monde et la chair. Donc, 3 ennemis, pas nécessairement dans cet ordre-là, parce qu'il y a différents ordres qu'on peut déterminer. Moi, je dirais que la chair est un plus grand ennemi que le diable, à mon avis, pour le croyant. Néanmoins, nous sommes appelés à affronter ces ennemis-là. Il faut les reconnaître, mais il ne faut pas baisser les bras devant eux parce que le Seigneur nous a donné les armes de l'esprit, n'est-ce pas? Donc, informé par Abdias de la présence d'Élie, Akab se rend au-devant de lui. Quelles sont les différences entre Abdias et Élie? Élie, pardon. Intéressant. Donc, Abdias reçoit des ordres d'Akab, le roi Akab. Il habite dans le palais d'Akab. OK, deuxième point. Il vit dans la terreur du roi. Ce qui veut dire qu'il craint le roi, il a beaucoup de respect pour le roi, mais ce ne sont pas de très grands amis d'une façon. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abdias, c'est quand même quelqu'un qui craint l'Éternel, contrairement à Akab qui ne craignait pas l'Éternel. Il est bien vu et bien traité par Akab. Je vous rappelle, en lisant cette histoire-là, j'ai pensé à ce que Jésus a dit. Jésus était un jour dans une barque avec ses disciples, puis qu'est-ce qui est arrivé? Lui s'est endormi. Le Seigneur étant un homme paisible, un homme qui est en contrôle des éléments, puis un jour, il s'est endormi au fond de la barque, puis qu'est-ce qui est arrivé? Les vents se sont levés, puis les disciples se sont mis à avoir peur à cause des vents, puis ils voyaient leur maître en train de dormir. Ils ont dit, nous avons peur. Ils ont crié vers Dieu, vers le Seigneur Jésus, nous avons peur. Le Seigneur les a réprimandés un peu. Il a dit, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. Ça, c'est tiré de la Parole de vie, 2017, c'est une version récente. Matthieu 8, 26. Le Seigneur nous demande la même chose. Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. Parfois, on a peur de beaucoup de choses et souvent des choses qui ne surviennent jamais. Nos pires craintes ne se réalisent peut-être jamais. Élie. Donc, en revanche, il y a Élie. Il reçoit ses ordres de Dieu. Il n'a pas d'habitation, contrairement à l'autre qui habitait dans le palais du roi. Il vit avec des pauvres. Il a une confiance totale en Dieu. Ça, c'est bien. Il se fait traiter de perturbateur par Akab. Donc, c'est sûr que le roi Akab ne l'aime pas. C'est pour ça que le roi Akab cherchait peut-être même à le faire mourir.
Donc, est-ce que vous êtes dans le camp d'Élie ou le camp d'Abdias? C'est deux personnes qui craignent l'Éternel, mais il y en a un qui est plus craintif, l'autre plus fonceur. Êtes-vous prêt à passer un jour ou l'autre par un perturbateur? Donc, êtes-vous prêt? Est-ce qu'on vous dit, bon, vous perturbez peut-être ma vie ou mon entourage parce que vous n'avez pas honte de témoigner pour Christ par vos paroles ou par votre comportement? Il ne faut pas avoir honte de donner à qui que ce soit autour de nous une raison de l'espérance qui est en nous. Quand on a une vraie espérance en Dieu, notre Sauveur, on veut le partager. Moi, personnellement, j'aime beaucoup partager, puis je vais avoir l'occasion de partager ce message, ce beau message, dimanche prochain. Je me suis inscrit pour être au Salon national de femmes de Montréal, puis j'ai hâte de pouvoir partager le message de la foi, de la croix, par l'entremise des 5 couleurs. Puis, il y a une expression québécoise qu'on connaît toutes et tous, il faut que les bottines suivent les babines. Très important. Souvent, ce n'est pas le cas. En gros, le discours ne suffit pas, l'action doit suivre. C'est peut-être un meilleur français, mais c'est ça. Il faut que l'action suive ce qu'on dit. Élie demande à Akab de rassembler le peuple à la montagne du Carmel et de convoquer les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Ça, c'est d'autres choses, là. Je ne reviendrai pas là-dessus. Il s'adresse alors au peuple. Donc, Élie a un message. C'est un homme qui fonce. On va voir tantôt qu'il peut se décourager aussi. Il n'est pas invulnérable. C'est un homme qui est vulnérable. Un homme de même nature que nous, on a vu tantôt. Donc, on peut se voir à travers Élie et voir comment Dieu peut se servir de quelqu'un, mais aussi de voir qu'on a des défaillances et parfois on peut s'affaiblir le long de la route, là. Il s'adresse alors au peuple. « Jusqu'à quand clocherez-vous ou boiteriez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Donc, au lieu de rester sur clôture, il faut prendre une décision. Ça fait penser à un chant que j'entendais jadis, puis je ne l'ai pas entendu récemment, mais je l'aime beaucoup. J'ai décidé, dans mon cœur, j'ai décidé de suivre Jésus, sans reculer, sans reculer. C'était un beau chant que j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je partais de Longueuil, du métro Longueuil, je conduisais des gens d'Allostop, puis je me rendais jusqu'à Montjoly, ou près de Montjoly, avec ces gens-là. Mais parfois, on arrêtait à Rimouski, peu importe, mais des gens descendaient, puis je faisais jouer une cassette. Bon, ça, en passant, c'est le mont Carmel, un instant. C'est le mont Carmel. Ici aussi, je crois, probablement. Bon. Qui servez-vous? Combien de personnes hésitent entre les deux côtés? Elles ne s'opposent pas aux choses de Dieu, mais n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais là, je parle maintenant, pas juste aux chrétiens, mais aussi, il y a une parole ici qui est pertinente pour ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur. Ce matin, qui que vous soyez, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment accepté Jésus comme mon sauveur personnel? Moi, je peux dire oui, je peux lever ma main, je suis certain, je sais en qui j'ai cru. Mais il y a peut-être probablement des gens parmi nous qui ne peuvent pas encore dire ça. Et une chose est sûre, le Seigneur ne veut qu'aucun périsse, il veut que tout le monde vienne à lui. C'est pour ça que comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, les versets 7 et une partie du verset 8. Donc le Seigneur vous entend, il veut que vous veniez vers lui, que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à poser les questions aux responsables de l'Église après. Ils vont se faire plaisir de vous expliquer, en d'autres mots, le chemin du salut, le chemin de la délivrance en Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,
N'hésitez plus. Reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin d'être sauvé. Ça, c'est la première chose. Il faut reconnaître où on est par rapport au Seigneur. Reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin d'être sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Demandez à Jésus d'entrer dans votre vie, de devenir votre Seigneur et Sauveur. Il va le faire. Il répond toujours à cette prière-là quand on le demande sincèrement. Un instant. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de signal. OK, c'est beau. Ça a fonctionné. Combien de chrétiens, puis je n'ai pas de statistiques pour ça, ne sont ni froids ni bouillants? Il y a certains chrétiens qui se contentent d'assister aux réunions. Ils sont bien contents d'être là, mais ça se limite pas mal à ça. Dans la semaine, ils lisent rarement la parole de Dieu, ils ne prient pas beaucoup ou pas du tout. Donc, ils ne sont ni froids ni bouillants. C'est marqué ici, il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon qui veut dire le monde. Les dieux que vous servez ne sont pas en pierre comme à l'époque d'Élie. C'est ça. À l'époque d'Élie, il y avait des dieux qu'on avait conçus de main d'homme. Aujourd'hui, les dieux qu'on suit, qui font peut-être, qui prennent la priorité de nos vies, ne sont pas des dieux conçus comme des idoles d'autrefois. Mais ce sont quand même des dieux. Puis c'est grave parce que ça nous éloigne de Dieu. Ils sont aussi dangereux. Ces dieux-là sont aussi dangereux que les idoles du temps d'Élie. Quelles que soient vos activités ou vos pensées, ils vous éloignent de votre Père Céleste. Au lieu de vous approcher de lui, ces dieux-là, quels que soient, vous éloignent de lui. Donc, il faut les identifier. Il faut tout mettre en œuvre, un processus pour que le Seigneur Jésus reprenne la première place dans votre vie. Donc, revenons à l'histoire d'Élie. Élie demande qu'on apporte 2 taureaux et que les prophètes choisissent un des 2. Quand je dis les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils reçoivent la consigne de le couper en morceaux et de le placer sur le bois, mais sans y mettre le feu. Le vrai test s'en vient. On ne mettra pas le feu. Les prophètes et le peuple acceptent le défi présenté par Élie. Heureusement, parce que là, Dieu va faire une chose extraordinaire. Invoquez le nom, Élie leur dit, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc je pense que tout le monde a bien compris. Les prophètes invoquent Baal durant toute la matinée. Donc, ils ont peut-être commencé tôt le matin, peut-être à 6 heures, 7 heures du matin, on ne le sait pas. Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Donc, non seulement ils ont prié, ils ont sauté devant l'autel, ils ont dansé devant l'autel, ils se sont fait des incisions aussi. À midi, Élie se moque d'eux. Donc, Élie avait le sens de l'humour, il se moque d'eux. Mais avec raison. Donc, criez à haute voix. Peut-être que vous ne parlez pas assez fort. Donc, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Autrement dit, il distrait. Votre Dieu distrait. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être parce qu'il dort. Et il va se réveiller. Donc, criez encore plus fort. C'est ça qu'on fait quand un des nôtres est profondément endormi. On crie plus fort. N'est-ce pas? Les prophètes implorent leur Dieu et se font des incisions avec leurs épées, mais rien ne se passe. Ouh, ça commence à être grave, là. Ils font tout dans leur possible, ils font même l'impossible pour réveiller leur Dieu, puis ils ne répondent pas. Élie dit alors au peuple de s'approcher. Il prend 12 pierres et en bâtit un autel à l'Éternel. 12 pierres comme les 12 tribus d'Israël. Il creuse autour de l'autel un fossé. Il fait encore plus que eux. Eux n'avaient pas mis de fossé autour. Écoutez bien, il arrange le bois, coupe le taureau,
le met sur le bois et fait remplir le fossé d'eau. Donc, il va s'arranger pour que le taureau ne brûle pas. Normalement, là, un taureau imbibé d'eau ne brûlera pas. Ça va être impossible de mettre le feu. Il s'adresse ensuite à Dieu et dit, écoutez bien ce qu'il dit. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Entre parenthèses, Élie est obéissant, il savait ce que Dieu voulait de lui, et pour lui, ça fait qu'il accomplissait ni plus ni moins la volonté de Dieu. Réponds-moi, il dit. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 1 Roi 18, verset 37. Ce qui est important de souligner, c'est que Élie ne cherchait pas à s'attirer l'attention. Il cherchait à glorifier le Seigneur parce qu'il savait que ce n'était pas sa propre puissance de lui, la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. On peut prêcher, on peut faire des choses, même des miracles pour le Seigneur, mais ce n'est pas nous, là. C'est vraiment le Seigneur qui agit en nous. C'est ça qu'il faut. Et donc, ce matin, je veux que vous entendiez, pas ma voix à moi, mais la voix de l'Éternel qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et le feu tombe, consume l'Holocauste et absorbe toute l'eau du fossé. Quand tout le peuple vit cela, donc il y avait des gens qui regardaient, là. Il y avait des admirateurs ou des gens qui ne l'aimaient pas trop, mais il y avait quand même une foule en arrière, on ne sait pas combien. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Donc, ils tombèrent à genoux et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Thomas, ils étaient impressionnés qu'ils ont répété la phrase, c'est l'Éternel qui est Dieu. 1 Roi, chapitre 18, verset 39. Élie fait saisir les prophètes de Baal et les égorge. Parce que dans le fond, c'est les prophètes qui induisaient le peuple en l'erreur. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. 1 Roi 18, 40. C'est sûr que c'est épouvantable comme sort final pour ces gens-là, mais c'est des gens qui étaient responsables, hautement responsables devant Dieu, d'avoir conduit les gens dans l'erreur. Jésus l'a dit autrement. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans le fossé. C'est grave. Si un aveugle conduit un aveugle, puis aujourd'hui encore, dans le monde, dans la chrétienté, il y a beaucoup d'aveugles qui conduisent des aveugles. Et puis on va bientôt rentrer dans le mur. Élie propose à Akab de manger et de boire. Donc, Élie rencontre le roi Akab, lui dit, c'est temps de manger. Il lui dit qu'il entend un bruit de pluie. Élie était connecté à son Seigneur. Il entend ce bruit de pluie. Malgré le miracle qu'il a vu, Akab ne s'intéresse pas à Dieu. Élie a entendu le bruit annonciateur de la pluie, Akab ne l'a pas entendu. C'est possible aussi. Dans une réunion, il peut y avoir plusieurs inconvertis. Il y a certains inconvertis qui entendent la voix de Dieu, qui ressentent l'appel de Dieu, qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus, qui veulent devenir des chrétiens, dans le vrai sens du terme, qui veulent abandonner leur péché pour accepter Jésus comme leur sauveur. Il y en a d'autres, là, qui passent dans la même réunion, ils entendent les mêmes choses, mais il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est le cas du roi Akab. Il n'a pas entendu ce qu'a entendu Élie. Est-ce que nos oreilles sont attentives à ce que Dieu veut nous dire? Que chacun se pose cette question-là. Vous avez à répondre pour vous-même, pas pour moi. Élie ne montre aucune préoccupation de lui-même. Il ne cherche pas non plus son propre intérêt. C'est quelqu'un qui était aimable et quelqu'un qui aimait Dieu et qui ne cherchait pas à s'attirer une gloire personnelle, parce qu'il aurait pu le faire. Il n'a pas de désir non plus d'être personnellement reconnu. Il se tient devant Dieu, l'écoute et lui obéit. Donc, il est vraiment un porte-parole fiable pour le Seigneur Jésus. Il vit entièrement dans sa dépendance, que ce soit pour sa nourriture ou pour lui rendre témoignage. Élie monte au sommet du Carmel. Il se trouve seul pour prier à l'écart de toute agitation. C'est preuve qu'on peut prier
à n'importe quel moment de la journée durant nos activités. Donc, on n'a pas besoin d'être dans un lieu spécial. À ce moment-là, Élie a choisi le mont du Carmel, peut-être parce qu'il voulait être à l'écart puis ne pas être dérangé, distrait par quoi que ce soit. Jésus nous donne toutefois une recommandation. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quelle belle promesse. Le Père céleste nous voit en train de prier, puis il va répondre. Peut-être pas le jour même, mais il va répondre à notre prière. Puis nous devons nous concentrer, rassembler nos pensées et fermer la porte au monde. L'apôtre Paul nous dit ceci, dans Colossiens chapitre 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Donc, il faut prier, mais tout en étant reconnaissant. Il y a des gens qui disent « Donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Ils considèrent que Jésus est un Père Noël. C'est pas vrai, là. Jésus n'a pas le Père Noël, il doit être le Seigneur de tout. S'il n'a pas le Seigneur de tout, il n'a pas le Seigneur du tout. Dieu n'interviendra peut-être pas tout de suite. Sa réponse n'est basée ni sur notre logique, ni sur notre notion du temps. Je connais un frère qui est en train de faire une série d'études bibliques dans son église, puis la série porte sur comment penser comme Dieu. Comment penser comme Dieu. C'est important de penser comme Dieu. Parce que nous, les humains, on a tendance à penser comme nous pensons. Nous formulons des pensées, des idées selon notre nature, alors que Dieu est à un autre niveau. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Voilà. Élie ordonne à son serviteur de monter au sommet de la montagne et de regarder du côté de la mer. Le serviteur monte, ne voit rien. Pourtant, Élie ne s'était pas trompé, mais il va monter 7 fois au sommet. À la 7e fois, parce que 7, c'est le chiffre de la perfection, dans la parole de Dieu, à la 7e fois, il voit un petit nuage qui s'élève de la mer. Le premier nuage que voyaient les gens à l'époque, depuis 3 ans et demi, il ne va pas plu. C'est grave, là. Élie charge alors son serviteur de transmettre à Akab les consignes suivantes. À tel, il descend. Autrement dit, lâche ce que tu fais, puis dépêche-toi. C'est ça que ça veut dire. Descends afin que la pluie ne t'arrête pas. 1 Roi, chapitre 18, verset 44. Donc, c'est une belle directive, une belle instruction, puis Akab l'a écouté. Le ciel s'obscurcit, une forte pluie se met à tomber. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Mais écoutez bien ce qui suit. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab. Imaginez, plus fort, plus vite que les chevaux. Il a couru plus vite que les chevaux jusqu'à l'entrée de Jezreel. Dieu a fait encore un miracle qui a fait en sorte que son serviteur était capable de courir à une vitesse extraordinaire. 1 Roi, chapitre 18, verset 45. Élie fait une course de 27 km. Peut-être pas entraîné non plus, là. Il fait une course de 27 km, moi je ne le ferai pas, jusqu'au palais d'été d'Akab à Jezreel. Akab raconte, c'est ça, Akab va, autrement dit, parler de ce qui s'est passé, puis vous savez que sa femme Jézabel est loin d'être l'amie des chrétiens. Elle n'aime pas Élie du tout, pas pour 5 cents. Akab raconte à sa femme Jézabel ce qu'a fait Élie. Il lui explique comment il a tué tous les prophètes de Baal par un messager. Jézabel annonce à Élie les paroles terrifiantes qui suivent, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des prophètes. Donc, c'est un arrêt de mort, là. 1 Roi 19, verset 2. Akab est égoïste. Il pense seulement qu'à lui-même. Il n'est pas prêt à reconnaître le Dieu du peuple d'Israël. Pas du tout. Il veut encore s'accrocher à ses dieux. C'est épouvantable. Il ne recherche que la satisfaction de ses plaisirs
Il était indifférent aux voix de Dieu. De son côté, Jézabel est fanatique, sa femme est fanatique, zélée pour l'idolâtrie. Malgré ce qui se produit, il y a eu un signe qui a indiqué hors de tout doute que c'est l'Éternel qui est Dieu. Elle n'a pas voulu y croire. Elle protège les sacrificateurs de Baal, pour les mauvaises raisons, évidemment. Elle persécute les vrais sacrificateurs de l'Éternel. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre un sacrifice. Puis le peuple de Dieu est appelé à offrir un sacrifice, des sacrifices à Dieu. Ça, c'est un autre sujet, mais nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Entendez les paroles de Jézabel, Élie prend peur. Donc, il s'agit d'une peur violente. Il s'enfuit dans le désert, s'assit et demande la mort. Il demandait la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Un roi, 19, verset 4. Donc, il était découragé. On peut dire qu'il était déprimé. Qui ne le sera peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas bien agi parce que Dieu avait d'autres choses en réserve pour lui. Jusqu'ici, tous ses déplacements ont été dictés par Dieu. Jusque-là, c'est un homme qui est vaillant, un homme qui glorifie le Seigneur. Dans cette scène, il agit sous la menace de Jézabel. C'est jamais bon d'agir sous une menace. On peut faire des choses horribles. Il ne marche plus par la foi, mais par la vue. Je répète cette phrase-là, tellement importante. Il ne marche plus par la foi, mais par la vue. Élie, voyant cela, se leva. Il s'en alla pour sauver sa vie. Donc, il prend des lits de fuite pour sauver sa vie. Ça, c'est dans 1 Roi 19, verset 3. Je pense que je vais m'arrêter là. Le temps est assez avancé. Je n'ai pas tout fait fini parce que le passage est assez long, puis je ne veux pas non plus trop brusquer, puis aller trop vite. Je pense qu'il y a un rythme qu'il faut savoir respecter. Néanmoins, ce que nous avons vu ce matin, Dieu est un Dieu qui montre sa puissance. Sa puissance se manifeste. Puis on sait que celui qui est en nous, dans le croyant, est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc évidemment, il y avait des prophètes de Baal qui croyaient qu'il était suprême. Non. Ça s'est avéré faux. Ils se sont rivés de nez, ils ont péri. Alors que cet homme-là, Élie, faisait des prouesses pour son Dieu. Oui, là, il est dans un moment de découragement, mais Dieu va le relever. Donc, peut-être la prochaine fois, on peut voir comment Dieu va le relever. Que le Seigneur bénisse sa parole et notre entendement. Merci d'être à l'écoute ce matin.